parler du souffle de Bastrika. Le souffle de Bastrika, on l'appelle aussi le souffle du forgeron. Parce que le soufflet du forgeron, c'est une bonne image pour comprendre ce qui va se passer. Le soufflet du forgeron, il sert à attiser le feu. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est à attiser le feu intérieur, l'énergie. Avec ce mouvement-là que fait le soufflet du forgeron, de s'ouvrir et de se refermer, de s'expanser et de se recontracter. Et bien nous, on va faire la même chose avec la partie abdominale du ventre, au niveau du nombril. À l'inspire, le ventre va se gonfler, et à l'expire, le ventre va rentrer. Ce souffle-là, c'est un souffle principal, fondamental dans la pratique du yoga, qui déjà sert à débloquer la respiration abdominale, premièrement. Ensuite, c'est un souffle, comme ça travaille sur l'énergie, extrêmement dynamisant, vitalisant, et qui aussi, au-delà des propriétés de déblocage de l'énergie, va apaiser, puisqu'en fait, ça ramène toutes les agitations, du mental principalement, du souffle aussi, dans le ventre, et ça permet en quelque sorte, on pourrait dire, de les digérer. Et en parlant de digestion, c'est un souffle qui va aussi travailler sur améliorer la digestion, puisque forcément le mouvement du ventre va avoir un impact sur les organes internes, et ça va favoriser l'assimilation et l'élimination. Donc c'est un souffle très complet pour la santé dans le sens large du terme, pour l'énergie, pour le mental. Ça fait partie on pourrait dire, des douches quotidiennes qu'on peut faire et refaire sans limite. Concrètement, comment ça se passe au niveau de ce souffle? Eh bien, ça se passe au niveau du ventre. Au départ, on peut poser une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Ça permettra de bien dissocier les deux parties. Et le souffle ne va se passer que dans la partie basse du ventre, au niveau du nombril. À l'expiration, je commence toujours par une expiration. Je vais rentrer le ventre, le nombril vers la colonne vertébrale. Et en inspirant, inverse, je vais gonfler le ventre, pousser le nombril. Expire, je rentre. Inspire, je gonfle. Expire, je rentre. Inspire, je gonfle. Voilà, ça c'est le mouvement de base. La colonne, vous avez remarqué, ne bouge pas du tout, ni la tête. C'est vraiment localisé au niveau du ventre, le mouvement. À ça, je vais rajouter des gestes et des contractions qui sont classiques dans les techniques de yoga et qui permettent à la fois de concentrer le mental, d'exacerber la concentration et qui participent de la stimulation de l'énergie. Alors ces gestes-là, c'est la contraction du sphincter anal, on appelle ça Mula Bandha, la montée des yeux dans le front et surtout la convergence. Je monte les yeux, je monte les sourcils et je fixe un point, les yeux immobiles. Je vais placer le bout de ma langue à la racine des dents. Un geste conscient avec les mains pour éviter l'agitation. Donc l'anus, les mains, la langue, les yeux. Et à ça va encore se rajouter deux éléments qui sont cruciaux dans le yoga, c'est la visualisation et le mantra. Pareil, élément de concentration, élément d'invocation et de réveil de l'énergie, de canalisation de l'énergie, on pourrait dire. La visualisation, je vais la situer dans ma colonne vertébrale, que je vais visualiser comme un tube vide dans lequel va circuler l'énergie. L'énergie circule avec le souffle. À l'inspire, je vais visualiser que le souffle et l'énergie montent de la base au sommet du crâne, et à l'expiration, c'est le trajet inverse, ça redescend. Inspire, ça monte, expire, ça descend. Et le mantra, prononcé mentalement, So à l'inspire et Am à l'expire. So, Am. Voilà, là vous avez tous les ingrédients pour faire une bonne soupe, j'ai envie de dire, pour bien travailler sur l'énergie. Après, au niveau du rythme, c'est à peu près 1 seconde pour inspirer, 1 seconde pour expirer, donc on est quand même dans quelque chose d'assez rapide, bien qu'il faille prendre le temps de débloquer le ventre au départ. Et on va faire, allez, on va dire 1 minute de souffle,
qui va se terminer par une rétention à poumon plein. J'inspire, je gonfle le ventre et je tiens le plein. Pendant le plein, j'insiste davantage sur la tenue de la base, la convergence des yeux, l'immobilité. Et je me concentre dans le ventre, dans la colonne, sur la sensation d'expansion de l'espace intérieur, des blocages, de tous les nœuds, et sur la chaleur aussi. Je tiens le plein, 20, 30 secondes, sans rentrer dans la crispation, c'est important. Et puis j'expire et je reprends le souffle. Voilà, là je viens de montrer ce que serait en plus rapide une série. Des séries comme ça, je peux en faire au départ 3 ou 5, c'est déjà pas mal. En insistant surtout sur la qualité plus que la quantité au départ, bien sentir que tout est là, qu'on est présent dans ce qui se passe. Et à la fin de mes séries, je vais expirer, je vais rester dans l'immobilité quelques temps, en assise, décontractée, toujours dans la verticalité, quand même, l'un n'empêche pas l'autre. Et juste à sentir, à ressentir, à accueillir ce qui se passe dedans, ce que la pratique a généré, comment l'ambiance intérieure s'est modifiée avec ce souffle. C'est, comme on dit, un instant de saveur où on goûte à ce qui se passe dedans, aux fruits de la pratique. Et puis voilà, bonne pratique à vous.